Salut tout le monde. Je vais vous me présenter. Je suis Rjili Abdallah, technicien de radio au service cardiologie Medni. Bon, vous êtes très nombreux. Hein? Tout le monde a pris ses billets. Bien, on commence. On commence par un petit rappel anatomique concernant le péricarde. Le péricarde est un sac fibrosureux qui enveloppe le cœur, la base de l'aorte et de l'artère pulmonaire. Il est constitué essentiellement de deux péricardes, un péricarde viscéral et un péricarde pariétal, qui sont séparés par une cavité virtuelle contenant une très fine couche liquidienne. Cette couche peut être pathologique et dans la pathologie majeure, c'est la tamponnade. C'est quoi tamponnade? Une petite définition, c'est une augmentation rapide de la pression intrapéricardique due à un épanchement liquidien qui entraîne une compression aiguë des cavités cardiaques dont les conséquences hémodynamiques dépassent les mécanismes compensateurs. Donc, l'enjeu majeur, c'est retentissement hémodynamique. Bien. La question qui se pose, c'est quel est le rôle du paramédical dans une salle de cathé? Ça, c'est le plus important et l'essentiel. Premièrement, on va commencer. Un technicien dans la salle de cathé doit superviser tous, doit se mettre à l'aide. Donc, il va détecter toute une tachycardie, tout un peu paradoxal, pression artérielle invasive, état de choc, signe droit, fréquence respiratoire, turgescence jugulaire. Et le plus important, c'est on doit faire un diagnostic du tamponnade par une échographie transthoracique. Ça, l'examen le plus fiable pour détecter une tamponnade. Un rôle primordial aussi pour les techniciens dans la salle de cathé, c'est qu'ils doivent intervenir dans l'acte. Comment on va intervenir? C'est de rassurer le malade et l'accompagner, de vérifier les voies d'abord, faire un remplissage, vérifier les matériels, donner les médicaments et bien sûr en cas d'urgence, il doit appeler une assistance médicale, bien sûr. On commence par la prise en charge initiale. Comme je vous ai dit, on doit vérifier les voies veinées périphériques et les voies veinées centrales, l'ECG, la saturation, tension, l'oxygénation, remplissage, et on se prépare pour la ponction péricardique. La préparation va commencer par le matériel. Soit on prépare في الأغلبية نتاع السيرفيس كل اسكي موجود لي كيت دي بونكسيون péricardique spécifique qui englobe tout, ou bien on va préparer un cathéter 16 avant-gorge monté sur un seringue de 20 ml, un cathéter central technique de Sellinger, désigné avec guide de Pictet et Pictet. Aussi le matériel pour l'anesthésie locale, xylocaine, etc. Un champ stérile troué et matériel d'asepsie, atropine, flacon sous vide pour aspirer le liquide péricardique et le type pour le prélèvement, essentiellement 3 types. Bien. On enchaîne. La ponction péricardique et la voie. La voie, c'est la voie sous-exiphoïdienne classique. Elle est sous anesthésie locale. Comment on choisir la voie de ponction? C'est sous l'appendice exiphoïde, un angle de 45 degrés par rapport à la ligne médiane et
à mi-clavicule gauche. Comme tout acte, on a un risque de faire une complication pendant la procédure. Les complications qui peuvent être, ce sont les troubles du rythme ventriculaire, une réaction vagale, bradycardie, ponction des ventricules, blessure d'une coronaire, pneumothorax, ponction péritoniale, lacération hépatique, parfois aussi une ponction digestive, peut-être. Donc la surveillance pendant la procédure. En opératoire, le technicien il doit se mettre alerte, il doit vérifier tout. Il doit vérifier la fréquence cardiaque, le rythme cardiaque, doit détecter un décalage DST. Parfois, on est dans le ventricule, on doit faire attention, ou bien dans l'oreillette. Donc, on vérifie tout, le segment ST, l'onde P, tension artérielle, rapprochée ou contenue, la fréquence respiratoire, sa qualité, le gaz plus malade ou non, comment il respire, l'aspect des patients. Charles. Aussi, on doit vérifier la position, la tête il est surélevée. Surveillance, on a terminé par la PR procédure. Maintenant, post-procédure, c'est la surveillance après la ponction. Donc, le technicien a un rôle majeur. Avant l'acte, en opératoire et aussi en post-opératoire. Après l'acte, on doit vérifier les explorations qu'on peut demander après une opération pour vérifier l'absence de penchement pleural. C'est essentiellement une radiothorax, aussi bien pour vérifier l'efficacité de notre acte, c'est à partir par une écho transthoracique à l'écho, et aussi bien on doit vérifier l'enchaînement et le suivi de notre liquide par laboratoire, essentiellement chimie, bactériologie et cytologie, un examen d'un appart. Maintenant, au cours de l'ablation du drain péricardique, et je vous annoncer que le drain péricardique il doit ne dépasse jamais 3 jours. C'est très important. Le rôle majeur du technicien, c'est quoi exactement? C'est de changer stérilement le pansement et les surveillances du point de ponction. Ça, c'est le rôle important pour un technicien. Et pour l'ablation, le drain doit être retiré par le médecin après vérification de l'absence de penchement péricardique par une échographie, sans dépasser, comme je vous ai dit, 3 jours. Si on récapitule, le rôle du paramédical doit être se mettre alerte et toujours prêt pour prévention, pour détecter, il doit agir et faire la traçabilité et accompagner et rassurer le malade. Donc, on est devant un technicien qui est toujours mettre alerte et qui agir d'une façon positivement pour l'équipe, pour guérir du malade. Je vous remercie pour votre attention.